papa, motema etondi sami naposa na yoe aba papa molimo ezo ganga koluka yoe nana koti kateo kotambole neo osamo temanga kolanda yoe nana kole mbateo kungumba melayo tina bomo idake. Bien-aimés, nous voulons remercier le Seigneur qui a permis que nous puissions être là ensemble afin de partager la parole sur notre émission Parole de vie, la vérité de l'Évangile. Et nous savons que le grand thème que nous avons, c'est le cœur de l'homme. Pourquoi nous avons choisi le cœur de l'homme? Parce qu'on sert Dieu que par le cœur. Et le Seigneur lui-même a dit dans sa parole que lui ne voit pas l'apparence, lui sonde les cœurs. C'est dans le cœur que nous pouvons servir Dieu parce que tout ce qui se manifeste extérieurement dans nos comportements est le reflet de l'état de notre cœur. Jésus-Christ a dit que ce n'est pas ce qui rentre qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort du cœur de l'homme qui peut rendre l'homme impur. Et nous sommes en train de développer un sujet important. Comment servir Dieu? Quel cœur au service du Seigneur? Pour que nous puissions comprendre ce que le Seigneur a prescrit à son Église. Il n'y a pas un message, il n'y a pas un nouveau message. Le vrai messager, c'est le Seigneur Jésus. Nous qui sommes des serviteurs, nous sommes que des porte-paroles pour dire à l'humanité ce que le Seigneur a laissé pour le salut du monde. Mais malheureusement, par manque de connaissance de ce que le Seigneur a prescrit pour son Église, il y a tellement d'égarements au milieu des enfants de Dieu que nous sommes. C'est ainsi que nous avons développé ce que le Seigneur attend de nous. D'abord, étant que fidèles à l'égard des serviteurs de Dieu, parce que nous ne pouvons pas servir Dieu selon nos pensées. Nous l'avons dit au cours de cette émission. Parce que le Seigneur nous enseigne que ses pensées ne sont pas nos pensées, ses voix ne sont pas nos voix. Vous comprenez avec moi, bien-aimés, qu'il est impossible qu'un homme ou une femme se lève pour servir Dieu selon ses pensées humaines. C'est impossible. Nous devons avoir la connaissance des pensées de Dieu, de ses voix, pour comprendre la manière dont Dieu veut que les hommes puissent le servir. Même prier, il faut que tu sois enseigné. Ce n'est pas quelqu'un qui se réveille comme s'il dit « je vais prier Dieu ». Non, Dieu a laissé la parole pour que ça soit enseigné. Et dans l'enseignement, on doit nous montrer comment Dieu veut que nous puissions prier, comment Dieu veut que nous puissions adorer, comment Dieu veut que nous puissions le servir, comment Dieu veut que nous puissions nous conduire. Vous comprenez pourquoi Jésus a insisté à ses apôtres « enseignez-leur à observer tout ce que moi, le Seigneur, je vous ai prescrit ». C'est pour éviter que nous puissions introduire à l'Église les enseignements qui ne sont pas ce que le Seigneur lui-même a prescrit pour amener le peuple de Dieu dans l'égarement. Nous avons vu au cours de cette émission, bien-aimés, puisque nous sommes dans une nouvelle année, et je pense que dans une nouvelle année, avec cette émission, chacun doit prendre conscience pour que l'année 2024, qu'il y ait un changement, que nous puissions servir Dieu selon ses voies et selon ses pensées. Et j'aimerais que nous puissions penser en cela. Même le Seigneur, quand il voit notre temps, il s'inquiète. Il se pose la question, le jour où le Fils de l'homme va revenir, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Et vous savez avec moi que la foi est l'unique condition dans la parole de Dieu qui rend l'homme agréable à Dieu. La Bible dit dans le livre d'Hébreux, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais nous devons aussi comprendre par les Écritures, par les révélations, les enseignements que le Seigneur a laissés, ce qui est la foi. Parfois, la foi est mal interprétée aussi. Parce qu'on pense que la foi, c'est ce que nous pensons, ce que nous souhaitons que Dieu puisse accomplir dans notre vie.
Et quand nous avons de telles pensées, bien-aimés, nous ne sommes pas dans la voie de Dieu. Parce que quand Dieu voit la foi ne vient pas de nos pensées, de notre imagination. La foi vient de la parole de Dieu. Si je n'ai pas la connaissance de cette parole telle que le Seigneur l'a révélée, comment je peux prétendre avoir la foi? Et tant que la foi est l'unique condition qui rend l'homme agréable à Dieu. C'est ainsi que nous avons pour intérêt de comprendre les Écritures afin de faire exactement ce que le Seigneur attend de nous. Nous n'avons pas besoin d'inventer la spiritualité parce que la spiritualité pour servir Dieu a été déjà révélée par la parole. Les apôtres l'ont prêché jusqu'à notre génération. Nous allons continuer à prêcher ce que le Seigneur Jésus a prescrit. Nous avons parlé des fidèles. Nous avons parlé des relations qui doivent exister entre les fidèles et les serviteurs de Dieu. Nous avons parlé de ce que Dieu attend des fidèles à l'égard des hommes de Dieu. En lisant le livre d'Hébreux, la Bible dit que les fidèles doivent obéir et se soumettre aux serviteurs. Mais nous avons amorcé quel est le rôle du serviteur, que doit être un serviteur dans l'Église du Seigneur, que recommande la parole de Dieu. Nous allons commencer à lire d'abord le livre d'Éphésiens chapitre 4, bien-aimés, pour que nous comprenions la pensée de Dieu, afin que chacun de nous puisse comprendre si ce que nous sommes en train de faire est conforme à la volonté du Seigneur, où nous avons créé notre propre doctrine en introduisant des enseignements pernicieux au sein de l'Église pour égarer les enfants de Dieu, des paroles et des enseignements qui ne sont pas conformes à la volonté du Seigneur. Lisons le livre d'Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11, nous allons lire le verset 11 jusqu'au verset 14. Éphésiens 4, 11 à 14. Éphésiens chapitre 4, du verset 11 au verset 14, dans la version Louis II, nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Amen. Amen. Bien-aimés, nous avons compris ce que le Seigneur nous enseigne dans ce passage. Il nous montre pourquoi il a établi des serviteurs au sein de son Église. La Bible dit qu'il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Il y a une raison à cela. Quelle est la raison? Quel est le but de ces ministères que nous venons de lire dans le livre d'Éphésiens? La Bible dit il a fait pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. C'est une mission que Dieu donne à des serviteurs que nous sommes, de perfectionner les enfants de Dieu par les enseignements que le Seigneur Jésus a laissés, de leur montrer les voies et les préparer pour qu'ils soient utiles dans l'accomplissement de ce que le Seigneur attend d'eux. Et Dieu va plus loin pour dire, notre mission, c'est d'amener les enfants de Dieu à l'unité de la foi. Ici, quand on parle de la foi, bien-aimé, on ne parle pas de la foi étant que confiance en Dieu, mais on parle de la foi étant que parole. C'est-à-dire que tous nous devons avoir la même connaissance de ce qui est la parole du Seigneur telle que Dieu l'a laissée. Nous parlons le même langage concernant le Saint-Esprit, nous parlons le même langage concernant le baptême, nous parlons le même langage concernant l'imposition de mains, nous parlons le même langage dans tout ce qui concerne la vie chrétienne.
La mission est donnée aux serviteurs de Dieu, à amener les enfants de Dieu à l'unité de la foi. Non seulement nous devons amener à l'unité de la foi, la parole nous enseigne encore plus loin que nous devons aussi les amener à la connaissance de Jésus-Christ. Avoir la vraie connaissance de Jésus-Christ, la connaissance de Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des chrétiens qui sont divisés sur même la personne de Jésus. Et ça pose un problème. La mission est donnée aux Éphésiens 4. La question que nous pouvons nous poser, est-ce que c'est cela que nous faisons? Est-ce que c'est notre souci au fond du cœur pour amener les enfants de Dieu à avoir la vraie connaissance de qui est le Seigneur Jésus-Christ? Non seulement nous les amenons à la connaissance du Fils de Dieu qui est le Seigneur, nous devons aussi faire que les hommes puissent atteindre la mesure de la stature parfaite de Christ dans leur conduite, dans leur comportement. Et Dieu dit que le but c'est quoi? C'est afin que nous puissions amener ces enfants à ne plus être ballottés par tout vent de doctrine. Parce qu'il y en a tellement aujourd'hui dans le monde qui égarent beaucoup d'enfants de Dieu. Mais nous qui avons la responsabilité de gérer l'Église du Seigneur, de veiller sur les âmes que Jésus-Christ lui-même envoie à l'Église, nous devons nous rassurer si vraiment ces âmes sont fondées sur la parole que le Seigneur a laissée afin qu'ils ne soient plus ballottés par tout vent de doctrine. C'est la mission que le Seigneur a confiée aux Éphésiens. Et à un certain moment, on se pose la question, est-ce que nous sommes préoccupés à cette mission que le Seigneur nous a donnée, ou nous sommes préoccupés à soigner notre image, à chercher à ressembler aux gens du monde, à avoir tout ce que les gens du monde ont? Est-ce que c'est notre préoccupation? Ou notre préoccupation, c'est les âmes que le Seigneur envoie à l'Église sur notre garde, auquel Dieu attend que nous puissions former ces âmes selon l'enseignement qu'il a prescrit pour son Église, pas selon des révélations parfois que nous avons qui n'ont rien à voir avec ce que Jésus a prescrit. C'est la mission de nous, les hommes de Dieu. Le ministère n'est pas une fierté, c'est une responsabilité. Être apôtre, être prophète, être évangéliste, pasteur ou docteur, c'est une responsabilité vis-à-vis des âmes que le Seigneur envoie dans l'Église. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'accomplir cette mission au milieu de ces âmes que le Seigneur nous envoie pour les amener, pour les édifier, pour les amener à la connaissance véritable du Seigneur Jésus? Faire d'eux des hommes qui ont atteint la stature parfaite de Christ dans leur conduite. Des âmes que nous formons pour qu'ils soient plus ballottés par tout vent de doctrine, en leur enseignant la doctrine de Christ telle qu'il a prescrit à son Église. Est-ce que c'est le travail que nous faisons? Où nous luttons pour le leadership, où nous luttons pour être connus, où nous luttons pour nous positionner? Bien-aimés, si nous dévions la mission que le Seigneur nous a confiée, comme disait Jacques, que nous qui sommes appelés à enseigner, nous serons sévèrement jugés. Donc chacun doit examiner pour comprendre, est-ce que le ministère que le Seigneur m'a donné, je suis en train d'accomplir la mission telle que Dieu le veut en me donnant ce ministère. Ce n'est pas une fierté, c'est une responsabilité. Et il faut que chaque jour que nous avançons, nous devons voir l'état des âmes qui composent, toutes ces âmes qui composent nos églises. Est-ce que leur niveau spirituel est conforme à ce que le Seigneur a prescrit pour son église? C'est une responsabilité. Et parfois nous ignorons ce qu'est le ministère. Et Dieu exige en nous, les hommes de Dieu, à être des modèles pour les brebis,
Et ça, c'est écrit dans la parole. Nous devons nous préoccuper de ce que le Seigneur attend de nous. Le reste, Dieu nous le donnera quand il le veut, tel qu'il l'a arrêté dans ses plans. Bien-aimés, en lisant le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 2, nous allons lire 1 Thessaloniciens chapitre 2, versets 3-4, vous allez comprendre que enseigner, c'est une grande responsabilité. Nous devons veiller à ce que nous enseignons pour se rassurer que l'enseignement que nous sommes en train de donner à l'Église est conforme à ce que le Seigneur Jésus a prescrit. Lisons le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 2, versets 3 à 4. 1 Thessaloniciens chapitre 2, du verset 3 au verset 4, nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Verset 3. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Amen. Amen. Vous comprenez la mission que le Seigneur nous donne en tant que serviteurs de Dieu, c'est d'édifier l'Église, c'est de perfectionner l'Église, les amener à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, pour qu'ils soient plus des enfants ballottés par tout vent de doctrine, par la séduction des hommes. Et nous savons aujourd'hui, le monde que nous vivons, il y a tellement de doctrines, et parfois on ne sait pas où se trouve la véritable doctrine de Christ telle qu'il a laissée dans son Église. C'est une mission. C'est ainsi que ici l'apôtre est en train de nous révéler quelque chose de très important. Il dit notre enseignement, notre prédication. Ça dépend des versions que nous avons. D'autres disent notre exhortation. D'autres versions disent notre enseignement, notre prédication ne se repose, bien-aimés, ni sur l'erreur. La prédication des Éphésiens 4, qui sont des porte-paroles du message que Jésus-Christ a laissé pour son Église, ne peut être et ne peut subir des erreurs. C'est ainsi que l'apôtre Paul insiste que la prédication, le message du Seigneur confié à ses serviteurs, il n'y a pas l'erreur. C'est une responsabilité pour que chacun veille pour savoir est-ce que ce que j'enseigne est conforme à ce que Jésus a laissé pour son Église, afin d'éviter les erreurs. Aujourd'hui, il y a tellement des erreurs qui égarent même ceux qui sont venus pour le salut, pour connaître. Rappelez-vous de ce que Jésus-Christ a dit dans sa parole. Si un aveugle conduit les aveugles, les deux tomberont dans le trou. La responsabilité de nous, les hommes de Dieu, nous devons veiller sur ce que nous enseignons, afin de voir si dans ce que nous enseignons, il n'y a pas l'erreur. Comment on peut savoir qu'il y a l'erreur si nous-mêmes, nous n'avons pas la connaissance de ce que Jésus a laissé, des enseignements que le Seigneur Jésus a laissé pour son Église, pour que nous puissions l'enseigner. C'est ainsi que Jésus dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et tant qu'homme de Dieu, bien-aimés, nous avons besoin d'avoir la connaissance de ce que Jésus-Christ a prescrit pour son Église, afin de mieux le transmettre à des enfants de Dieu qui viennent à l'église pour le salut, pour ne pas écouter la parole du pasteur, mais la parole que Jésus-Christ a confiée à son serviteur, pasteur, apôtre, docteur, parce que nous n'avons pas un message. Le message que nous portons, c'est le message du messager qui s'appelle Jésus-Christ. On est des porte-paroles. Jésus l'a dit à ses apôtres, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est pour éviter que nous puissions introduire à l'Église des enseignements qui ne sont pas conformes
à ce que Jésus a prescrit pour son Église, afin d'amener les enfants de Dieu parfois dans l'égarement. Il y en a tellement aujourd'hui, parfois dans nos églises, des enseignements qui n'ont rien à voir avec ce que le Seigneur a prescrit pour son Église. C'est ainsi que l'apôtre Paul dit, la prédication que le Seigneur nous a donnée d'enseigner, il ne doit pas avoir l'erreur. Notre prédication ne se repose pas sur l'erreur. Bien-aimés, c'est une responsabilité. Comment je peux savoir, étant que pasteur, que ce que j'enseigne est véritablement le message que le Seigneur Jésus a laissé pour son Église? Et vous comprenez pourquoi le Seigneur a inspiré la parole. La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Il y a 4 raisons que Dieu a inspiré la parole. Un, pour être enseigné. Donc ce qu'on doit enseigner, c'est la parole que le Seigneur lui-même a inspirée. Ce n'est pas la parole que nous avons lue dans un livre quelconque. Ce n'est pas ce que nous avons appris dans les instituts bibliques ou dans les facultés de théologie. Est-ce que faire la théologie, c'est mauvais? Non, bien-aimé. Ça augmente notre connaissance. Faire les instituts bibliques, aller apprendre, est-ce que c'est mauvais? Non. Mais ici, dans l'Église, nous avons besoin d'enseigner ce que Jésus a laissé. Et Jésus lui-même a dit, le Saint-Esprit qu'il nous a donné va nous conduire dans toute la vérité et va nous enseigner toutes choses. Et ce que le Saint-Esprit nous enseigne, ce n'est pas ce que nous avons appris, mais c'est ce que Dieu a laissé pour le salut de l'humanité. C'est ainsi que, bien-aimés, nous devons écouter la voix du Saint-Esprit, nous laisser conduire par l'Esprit pour mieux rendre la parole telle que Dieu le veut, au lieu de créer des révélations parfois trop compliquées qui sont même au-dessus de ce que le Seigneur a laissé pour son Église. Comme la parole dit, Dieu a fait l'homme droit, l'homme aime les détours. On ne prêche pas la parole pour impressionner les gens. On ne prêche pas la parole pour montrer aux gens que nous avons la connaissance. On n'en a pas. C'est le Saint-Esprit qui nous inspire. On ne prêche pas la parole pour montrer aux gens que nous avons beaucoup appris. Non. Nous prêchons la parole pour le salut de l'humanité, bien-aimés. Avec simplicité. On n'a pas besoin de mettre des gros mots compliqués, savants. Non, on a besoin de mettre des mots simples pour édifier l'Église. Pour amener l'Église à comprendre ce que le Seigneur attend de nous. Ce que nous devons faire, qui ne vient pas du pasteur, mais qui vient du Seigneur Jésus lui-même. Par le Saint-Esprit, il nous enseigne des choses que nous devons comprendre pour les mettre en pratique. C'est ainsi que l'apôtre Paul insiste que la prédication, dans la prédication, il ne doit pas avoir l'erreur. Parce que s'il y a l'erreur, c'est fatal pour les âmes qui écoutent. Nous ne devons pas être en même temps des serviteurs de Dieu qui égarent même ceux qui viennent à l'église pour chercher le salut parce que nous n'avons pas la révélation de ce que le Seigneur Jésus a laissé pour son Église, cette nourriture convenable que nous devons donner au temps convenable pour le salut de ceux qui cherchent Dieu et de l'humanité. Mais aujourd'hui, beaucoup d'erreurs. Je vous ai expliqué l'erreur d'une mauvaise interprétation, même des Écritures, où on fait sortir le verset de son contexte. Je l'ai montré ici. Je vais encore me répéter pour que vous compreniez. Il ne doit pas avoir d'erreur dans la prédication. Surtout quand nous, qui prétendons être des serviteurs de Dieu, des hommes que Dieu a envoyés, Dieu ne nous envoie pas pour envoyer. Il nous envoie avec le message que lui-même veut que nous puissions transmettre pour l'Église. Il y a l'erreur. Mais l'erreur, c'est quoi? Je vais vous expliquer l'erreur bibliquement. Quand nous lisons la Bible, la parole nous enseigne que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Voilà ce qui est écrit dans la parole.
Mais est-ce que nous avons la compréhension de ce passage? Est-ce que nous comprenons ce que Dieu veut dire par l'or et l'argent? Aujourd'hui, quand nous voyons, les gens enseignent aux enfants de Dieu que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, ils pensent à la monnaie, ils pensent aux billets de banque. Déjà, dans ce contexte, quand nous pensons aux billets de banque, nous sommes en dehors même de la révélation de ce que Dieu veut nous enseigner sur l'or et l'argent. Ici, quand Dieu parle de l'or et l'argent appartient à Dieu, Dieu ne parle pas des billets de banque. Dieu ne parle pas de la monnaie que nous avons pour faire des échanges ou acheter des choses. Non, Dieu parle de l'or étant que matière, il parle de l'argent en tant que matière. C'est-à-dire que la matière or qu'on peut fabriquer des bijoux et la matière argent qu'on peut fabriquer, Dieu parle de ça. Ce sont des symboles de tout un message spirituel qui n'ont rien à voir avec l'argent, la monnaie. Donc ça veut dire que quand nous lisons ce passage et que nous pensons que l'or et l'argent appartiennent à Dieu et que dans notre tête nous pensons à la monnaie, nous sommes hors sujet. Ça, c'est l'erreur. C'est ainsi que l'apôtre dit, notre prédication ne se repose pas sur l'erreur. Il transmet le message tel que Dieu les a révélés par le Saint-Esprit. Rappelez-vous de ce que Jésus lui-même a dit sur les Écritures. La lettre tue, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Vous comprenez la raison qui a amené le Seigneur à nous donner le Saint-Esprit? C'est afin que nous évitons l'erreur quand nous transmettons le message du Seigneur au peuple de Dieu. Et l'apôtre va plus loin. Non seulement il parle de l'erreur, mais il va plus loin. Il dit notre prédication ne se repose ni sur l'erreur, écoutez bien, ni sur des motifs impurs. Ça touche le cœur. Pourquoi je prêche? Quelles sont les raisons qui me poussent à prêcher? C'est ça les motifs. Pourquoi je fais une conférence? Pourquoi j'organise un séminaire? Quels sont les motifs? Des raisons qui me poussent à le faire. Si les raisons qui me poussent à faire toutes ces choses n'est pas de présenter Jésus, ni son message pour le salut de l'humanité, et que je le fais pour qu'on sache que je suis un grand serviteur, pour qu'on sache que j'existe, pour que je puisse me faire voir, ça ce sont des motifs impurs, qui n'ont rien à voir avec l'évangile tel que le Seigneur l'attend de nous. Parce que Dieu, lui, il ne voit pas l'apparence de ce que nous faisons. Les gens peuvent apprécier des choses que nous faisons, mais Dieu, lui, voit le cœur. Nous l'avons fait pourquoi? Qu'est-ce qui a animé notre cœur pour faire telle chose? Vous comprenez que quand le Seigneur nous a dotés du Saint-Esprit, il dit, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. En réalité, un homme de Dieu parle que de Jésus qu'il a établi. Sa mission, c'est de présenter Jésus au monde. Sa mission, c'est de montrer ce que Jésus a accompli sur la croix pour l'humanité, afin d'amener l'humanité à comprendre que Jésus est la solution pour leur vie et il est le salut de leurs âmes. Nous ne prêchons pas nous-mêmes pour chercher la gloire des hommes. La mission d'un homme de Dieu, c'est présenter le Seigneur. Donc, toute prédication, tout ce que nous pouvons faire au nom du Seigneur ne doit pas être hanté des motifs impurs, parce que Dieu, lui, sonde les cœurs. Même si les hommes nous acclament, mais Dieu, qu'est-ce qu'il voit au fond de notre cœur en faisant les séminaires, les croisades? Si les motifs ne sont pas purs, qu'est-ce que nous gagnons là? C'est des choses à réfléchir, bien-aimés, pour que nous revenons à la pensée du Seigneur. Et de sortir des choses qui ne cadrent pas avec ce que le Seigneur attend de nous, étant que serviteurs. Non seulement
les motifs impurs, il dit, ni sur la fraude. Ni sur la fraude. Bien-aimés, vous comprenez que parfois c'est malheureux que nous-mêmes, nous n'arrivons pas à faire. Je ne peux pas penser, tant qu'homme de Dieu, que la foi en Dieu, c'est un moyen de s'enrichir. Je ne dois pas frauder avec l'évangile. Je ne dois pas utiliser l'évangile comme un gain. Je ne dois pas profiter de l'évangile pour gagner de l'argent. Non. L'argent, Dieu peut me le donner. L'argent, on peut l'avoir, mais n'utilisons pas l'évangile. Donc le motif de gagner de l'argent. Je ne peux pas faire un séminaire, je ne peux pas faire une conférence parce que j'ai besoin d'argent et qu'à la fin de la conférence, je commence à créer tout ce que je veux uniquement pour gagner l'argent. Non, on ne fera pas cela. Si on veut prêcher l'évangile, c'est pour le salut. Ce qui doit animer notre cœur, c'est le souci de voir des hommes et des femmes se convertir et venir à Christ. Ça doit être l'unique raison qui doit animer nos cœurs quand nous faisons ces choses. Non pour un gain sordide, non, bien-aimé. Il n'y a que le Seigneur qui sonde nos cœurs, qui voit, qui sait comment nous bénir. Mais nous ne faisons pas ces choses pour chercher l'argent, pour frauder. Non. Parce que Dieu, lui, sonde nos cœurs. Il voit les motivations qui nous poussent à faire telle chose, bien-aimés. Si déjà en amont, les motivations sont impures, tout ce que nous faisons ne glorifie pas le Seigneur. C'est un problème d'état de cœur. Même si les hommes ne peuvent pas le voir extérieurement, mais le Dieu que tu prétends servir, lui, il voit. C'est ainsi que la parole insiste, l'apôtre Paul dit, la prédication ne doit pas se reposer sur l'erreur. Non, ni sur les motifs impurs, bien-aimés, ni sur la fraude. Pourquoi? Parce qu'il dit, parce que Dieu nous a jugés dignes, écoutez bien, de nous confier l'évangile. L'évangile doit être confié. Et le fait que Dieu t'a établi serviteur de Dieu, quel que soit ton ministère, parce que Dieu t'a confié quelque chose que tu dois présenter à l'humanité. Ce que tu présentes à l'humanité ne doit pas venir de tes pensées, ne doit pas venir de mes pensées, ne doit pas venir de nos pensées. Ce que nous présentons, c'est ce que Dieu nous a confié. C'est notre mission de présenter à l'humanité, à l'Église, aux hommes et femmes, ce que le Seigneur nous a confié. Mais qu'est-ce qu'il nous a confié? L'Évangile. C'est une responsabilité, bien-aimée. Selon que Dieu nous a dit de nous confier l'Évangile. C'est ainsi que l'apôtre dit, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, non, mais pour plaire à Dieu, qui sonde nos cœurs, toujours le cœur. Nous ne pouvons pas prêcher l'évangile pour plaire aux gens. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, parfois l'évangile n'est pas prêché. Qu'est-ce que nous prêchons aujourd'hui? Nous voulons faire plaisir aux hommes, afin de les attirer, de chercher leur faveur, jour après jour. On a peur qu'ils puissent nous fuir, on a peur qu'ils puissent quitter nos églises. Non, si nous prêchons la vérité de l'évangile, bien-aimés, Dieu qui sonde nos cœurs, qui sait les motivations qui nous poussent à accomplir le ministère qu'il nous a donné, Dieu sera glorifié. Nous ne devons pas faire des choses pour plaire aux hommes. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est ce qui est présenté. Nous présentons plus à l'Église la terre, les choses du monde, que l'évangile pour les amener à être ce que Dieu attend d'eux. Qu'est-ce que nous présentons aujourd'hui? On présente à l'Église les voitures. On présente à l'Église
les bénédictions. C'est pas mauvais. Est-ce que c'est ça l'évangile? On présente à l'église les voyages. On présente à l'église la prospérité. On présente à l'église les visas. Bien-aimés, ce que nous ignorons, ce que nous présentons à l'église, il y a même des païens qui ne prient pas, qui ont eu ça depuis, mais eux, ils ne prient pas. On ne peut pas présenter à l'église les voyages. Mais parce qu'il y a des gens qui voyagent, qui ne prient pas. Il y a ceux qui voyagent, qui sont même dans les sciences occultes, qui ne prient pas. On ne peut pas présenter à l'église des voitures. Mais parce qu'il y a des gens qui ont des voitures même avant que nous, mais qui ne prient pas, qui sont attachés aux fétiches, aux féticheurs, qui sont attachés à la magie, mais ils ont des belles voitures. Est-ce que ça, c'est une bénédiction? Bien-aimés, présentons à l'église l'évangile que Jésus nous a confié. Présentons l'évangile pour le salut tel que le Seigneur nous a confié. Le reste, Dieu va nous le donner s'il le veut. C'est la mission de nous, les serviteurs de Dieu. Nous ne sommes pas là pour égarer le peuple de Dieu, mais pour leur présenter un homme, Jésus-Christ. Nous ne sommes pas là pour nous présenter, mais pour présenter à l'Église celui qui a fait de nous pasteurs, celui qui a fait de nous apôtres, celui qui a fait de nous évangélistes, celui qui a fait de nous docteurs et prophètes. Nous sommes là pour leur présenter celui-là. Parce que c'est lui qui nous a confié l'évangile. Il veut que nous puissions le présenter au monde. On ne présente pas au monde nos habits, nos vestes. On ne présente pas au monde nos voyages. Oui, on peut voyager comme on veut, mais on n'est pas les premiers à voyager, bien-aimés. On peut rentrer dans l'avion, être en classe d'affaires ou première classe. Ce n'est pas ça l'évangile. On n'est pas les premières personnes à rentrer là-bas. Il y a même des païens qui ne prient pas, qui voyagent toujours en première classe. On ne peut pas mener Dieu à un niveau. Un homme de Dieu ne peut pas mener Dieu à un niveau plus bas. Des choses que nous disons, que nous nous glorifions, il y a déjà des gens qui ne prient pas, d'autres sont même dans les sciences occultes, qui en ont même plus. Présentons l'évangile pour le salut. C'est ce que Dieu attend de nous. Ne parlons pas pour plaire aux hommes. Ne parlons pas pour plaire aux fidèles. Présentez-leur l'évangile. Mettez chaque fidèle face à sa responsabilité à l'évangile. C'est à chacun de décider. Jésus a présenté l'évangile. Les gens le suivaient, il dit, vous me suivez parce que vous avez mangé du pain, parce que j'ai fait du bien dans votre vie. Si vous ne mangez ma chair, si vous ne buvez mon sang, vous ne verrez pas le royaume. Il est tourné vers ses apôtres pour les mettre en garde. Il dit, et vous ne partez pas. Qu'est-ce que Jésus cherchait? Le sens, la responsabilité. Que les gens comprennent pourquoi ils suivent Jésus. On ne doit pas suivre Jésus à cause des voitures. On ne doit pas suivre Jésus à cause de la prospérité. Non! C'est pour le salut. On a besoin de l'évangile, la parole de vie, pour transformer notre vie. Là où le péché nous a déformés. Pour que notre vie ait d'impact. Pour que les gens réalisent que malgré les défauts qu'ils ont, Dieu peut les changer par l'évangile. Et je veux que tu puisses réfléchir, bien-aimés serviteurs, pour que nous comprenions notre mission, pour amener les âmes vers Jésus-Christ et non sur la terre. Que ça puisse être ainsi pour la seule gloire du Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi parlé. Amen. Amen. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International. Papa, motema etondi sami naposa na yo aba papa